Bonjour et bienvenue sur le podcast Un pas vers soi. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Vous êtes du genre à avoir peur de décevoir les autres. On dit que vous êtes gentil, agréable. Vous avez tendance à être toujours d'accord, toujours souriant. Vous avez l'impression que si quelqu'un est déçu, contrarié, c'est que vous avez fait quelque chose de mal. Alors vous dites oui, même quand vous pensez non. Vous vous pliez en quatre et vous oubliez. Vous avez besoin de plaire à tout le monde, de ne déranger personne. Alors vous portez un masque en permanence et ce masque devient de plus en plus lourd à porter. Il vous éloigne de plus en plus de qui vous êtes vraiment. Et le pire, c'est que personne ne vous a jamais demandé de vous oublier à ce point. C'est vous qui croyez que c'est une condition pour être accepté et aimé. Dans cet épisode, je vais vous parler de ce besoin d'être aimé, d'être validé et approuvé par les autres. Et on verra ensemble d'où il vient, comment il s'exprime dans la vie de tous les jours, et surtout, comment commencer à se libérer, se choisir soi, pour un pas de plus vers soi. Le besoin de plaire, c'est une stratégie d'adaptation qu'on emploie pour éviter d'être rejeté, parce qu'on croit que c'est comme ça qu'on va nous aimer. Pendant mon enfance, par exemple, on m'a collé des étiquettes. Soit de la gentille, la petite fille toujours souriante, toute sage, jamais un mot plus haut que l'autre. Et à force d'entendre tout ça, je m'y suis identifiée et m'y suis tellement habituée. J'ai compris que cette image de moi était approuvée par les personnes autour de moi, que ce soit à la maison ou à l'école. Et j'ai compris que certains comportements étaient bienvenus, approuvés, et d'autres ne l'étaient pas. Et c'est développer cette croyance qu'être moi-même, c'était trop risqué. Alors j'ai appris à trier ce qui me valait de l'amour, sourire, acquiescer, être toujours d'accord, ou ce qui me valait des reproches, m'affirmer, dire non. Sauf que cette stratégie qui m'a protégée petite, devenue grande, adulte, elle m'a étouffée et je me suis sentie limitée dans plein de domaines. Et si vous êtes là à m'écouter aujourd'hui, c'est probablement que vous connaissez ça aussi. Dans l'enfance, on est tous dépendants de l'amour des figures d'attachement, les parents la plupart du temps. Et quand on a l'impression que cet amour dépend de notre comportement, de notre gentillesse, de notre conformité, alors on apprend à se modeler pour ne pas perdre le lien et recevoir l'affection dont on a besoin. Et c'est humain. On construit au fur et à mesure alors des conditionnements comme « si je fais ce qu'on attend de moi, on m'aimera ». Si je dérange, je risque d'être rejeté. Si je dis ce que je pense, je vais perdre l'affection des personnes qui comptent le plus pour moi. Et cette peur du rejet, elle peut s'imprimer très tôt. Elle devient un espèce de moteur. Elle façonne nos relations, elle guide nos choix, même notre manière d'être. Et à l'âge adulte, ce que ça peut donner, c'est la peur de décevoir, une difficulté à dire non. On en parle d'ailleurs dans l'épisode de podcast précédent. Une tendance à se suradapter aux autres, une incapacité à exprimer ce qu'on ressent vraiment, et un sentiment de vide ou d'irritation, sans trop savoir pourquoi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette peur, ce n'est pas vous. C'est une mémoire, quelque chose que vous avez construit à travers vos expériences. Et dès aujourd'hui, vous pouvez commencer à la transformer pour ne plus exister à travers la peur, mais à travers l'être unique que vous êtes. Comment ça se manifeste ? Eh bien, le besoin de plaire ressort partout, souvent sans qu'on s'en rende compte en fait, on n'est pas forcément conscient. Vous pouvez reconnaître sa présence quand, par exemple, vous vous excusez dès que vous percevez un micro-signal que quelqu'un avec qui vous interagissez semble contrarié. Vous anticipez les attentes des autres pour éviter les conflits. Vous dites oui par automatisme, puis vous regrettez et vous vous blâmez d'avoir encore cédé à quelque chose qui ne vous convient pas. Vous pouvez ressentir aussi de la culpabilité dès que vous essayez de vous affirmer. Et vous pouvez aussi ressentir un malaise à l'idée qu'on ne vous aime pas ou qu'on vous critique. Et paradoxalement, plus on essaie de plaire à tout le monde, et plus on se sent incompris, vide, déconnecté de soi. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas aimé pour ce qu'on est vraiment. On est aimé pour l'image qu'on projette. Et au fond, on le sent, on le sait. Alors on continue à cultiver les mêmes comportements pour recevoir l'affection qu'on attend. Et vient cette impression d'être seul, même lorsqu'on est entouré. De ne plus savoir ce qu'on veut soi-même, ce qu'on aime vraiment.
Parce qu'en fait, à force de vouloir être aimé par tout le monde, on finit par ne plus être soi, mais quelqu'un qu'on ne reconnaît plus. Et j'en rencontre énormément des personnes, notamment au cabinet, qui ne savent plus qui elles sont, qui se sentent complètement déconnectées d'elles-mêmes, et parfois même de leurs émotions. Et très souvent, pour ne pas dire dans chaque cas, ce sont des personnes qui ont un fort besoin de plaire aux autres, d'être approuvées et reconnues par les autres, avant de l'être d'elles-mêmes. Dites-moi en commentaire laquelle de ces manifestations ressort le plus souvent pour vous. Et pour commencer à se libérer du besoin de plaire, on va déjà mettre de la conscience sur le schéma. On ne peut pas sortir d'un automatisme qu'on ne reconnaît pas, dont on n'est pas conscient. Le besoin de plaire agit souvent en arrière-plan, on ne s'en rend pas forcément compte. Il influence nos réactions, nos décisions et nos paroles. Et surtout, il nous déconnecte de ce qu'on ressent vraiment. Ce que je vous propose, ce n'est pas de forcer un changement. C'est plutôt déjà d'observer, en conscience et sans jugement. Commencez par des situations simples du quotidien et observez vos réactions. Je vous donne un exemple, peut-être que vous vous reconnaîtrez dedans. Ça vous est peut-être déjà arrivé de sourire ou d'acquiescer alors que vous n'en aviez absolument pas envie. Prenez votre petit carnet et notez ce que vous ressentez à ce moment-là. Est-ce que vous ressentez une tension physique peut-être, une gêne ou une frustration? Notez aussi ce que vous auriez aimé dire ou faire à la place. L'idée en notant tout ça, ce n'est pas de vous juger évidemment, c'est plutôt de vous éclairer, de mettre de la conscience dessus, parce que c'est en mettant de la conscience que vous pourrez commencer à le transformer. Deuxièmement, vous allez apprendre à renouer avec votre voix intérieure. Quand on a vécu longtemps en mode caméléon émotionnel, à s'adapter aux attentes extérieures, on perd le contact avec sa propre boussole intérieure. Ses élans, ses désirs, ses limites, et c'est là qu'un travail d'écoute se met en place. Et pour ça, c'est important de ralentir, de prendre du temps. Quand on vous demande quelque chose, par exemple, résistez à l'envie de répondre immédiatement. Prenez une respiration. Écoutez. Et si la réponse immédiate c'est oui, demandez-vous si ce oui est sincère ou est-ce qu'il est automatique. Est-ce qu'il y a une peur derrière? Et même si vous dites oui, pour l'instant, remarquez ce qui se passe en vous. Et pour renouer avec votre voix intérieure, je vous propose un petit rituel à faire en fin de journée. Vous allez prendre du temps pour vous demander, pendant la journée, où est-ce que j'ai agi pour être aimé ou être approuvé, pour répondre aux attentes des autres. Et qu'est-ce que j'aurais aimé faire différemment si j'avais osé être plus moi-même? L'idée évidemment, ce n'est pas de vous faire culpabiliser, c'est plutôt de réentendre votre voix intérieure, vos besoins, pour ensuite commencer à faire de la place à vos vrais choix, les choix qui vous appartiennent. Vous n'avez pas besoin de tout révolutionner d'un coup, de tout changer, mais mettre en place des petits changements, jour après jour. Et surtout de tenir dans le temps, d'être régulier. Et troisièmement, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à déplaire. Parce qu'en fait, en vrai, on ne peut pas plaire à tout le monde. Même si on croit être parfait et qu'on est en quête de cette perfection, il y aura toujours au moins une personne à qui ça ne va pas plaire. Donc c'est vraiment une illusion de vouloir plaire à tout le monde. Et apprendre à déplaire, ce n'est pas pour provoquer les autres, pas pour les blesser ou être contre eux, mais juste exister vous-même, pleinement, comme vous êtes. Encore une fois, en y allant doucement, ça peut être simplement commencer par poser une opinion même si celle-ci n'est pas partagée par tout le monde. Oser dire « je ne suis pas d'accord » sans vous justifier. Ça peut être aussi refuser poliment une invitation. On revient donc au non. Et si vous avez vraiment du mal à dire non, je vous invite à écouter l'épisode précédent dans lequel je vous donne des méthodes concrètes pour apprendre à dire non. Ce qui est important, c'est de vous comprendre vous-même, de vous respecter et de vous choisir. Et plus vous allez vous autoriser à être sincère, à être qui vous êtes vraiment, et plus vous allez créer un espace autour de vous pour des relations vraies, pas basées sur ce que vous faites pour mériter l'amour ou l'approbation des autres, mais sur qui vous êtes simplement. Le mot de la fin. Je sais que se détacher du besoin de plaire, c'est pas quelque chose de facile à faire. C'est un chemin en fait, c'est un entraînement. Et je pense que c'est important de se dire que c'est un acte de présence, d'amour envers soi-même. Et si j'en suis capable, vous en êtes capable aussi.
Je suis sûre qu'au fond, vous le sentez. Vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes vraiment et pas pour les rôles que vous jouez. Alors autorisez-vous à commencer dès aujourd'hui, là où vous en êtes. Et vous verrez que pas à pas, vous vous retrouverez. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a aidé, likez et abonnez-vous pour m'encourager. À tout bientôt.